Laissez-moi deviner quelque chose sur vous. Vous avez une liste. Peut-être sur votre téléphone, peut-être dans votre tête, mais elle existe. Cette liste de toutes les choses que vous devriez faire. Vous levez plus tôt, aller à la salle, lire plus, apprendre cette compétence, lancer ce projet. Et chaque soir, avant de dormir, il y a ce moment. Ce moment où vous vous dites « demain je commence pour de vrai ». Vous ressentez même une petite montée de motivation. Vous visualisez déjà la version disciplinée de vous-même. Celle qui se réveille avant l'aube, qui ne procrastine jamais, qui transforme ses rêves en réalité. Mais le matin arrive, l'alarme sonne, et quelque chose se passe. Cette motivation d'hier soir, elle s'est évaporée, comme si quelqu'un avait vidé votre réservoir de volonté pendant la nuit, et vous appuyez sur snooze. Encore une fois, si c'est vous, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas paresseux, vous ne manquez pas de volonté. Le problème, c'est que personne ne vous a jamais expliqué comment fonctionne vraiment votre cerveau. Personne ne vous a dit que la discipline, telle qu'on vous l'a vendue, est un mensonge. Un mensonge magnifique, inspirant, mais un mensonge quand même. Aujourd'hui, on va déconstruire tout ça. Et je vais vous montrer comment pirater votre propre esprit pour que la discipline ne soit plus une guerre, mais un jeu que vous pouvez gagner. Vous savez ce qu'on vous a toujours dit? Que la discipline, c'est une question de caractère, que les gens disciplinés sont forts et que vous êtes juste pas assez motivé, pas assez déterminé, pas assez quelque chose. Et vous l'avez cru. Vous vous êtes regardé dans le miroir et vous vous êtes dit « il y a quelque chose qui cloche chez moi ». Parce que si les autres y arrivent, pourquoi pas vous? Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Les gens que vous admirez, ceux qui semblent disciplinés sans effort, ils ne sont pas nés différents. Leur cerveau n'est pas câblé autrement. Ils ont juste découvert, par hasard ou par accident, comment parler le langage de leur cerveau. Parce que votre cerveau, il a une seule mission, vous garder en vie. Pas vous rendre productif, pas vous rendre heureux, vous garder en vie. Et pour lui, la routine d'hier était sûre. Vous avez survécu hier, non? Alors pourquoi changer? Chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau, chaque fois que vous voulez sortir de votre zone de confort, votre cerveau tire l'alarme. Il inonde votre système de résistance. De peur déguisée, en flemme, d'anxiété déguisée, en procrastination. Et vous pensez que c'est vous, que vous n'avez juste pas ce qu'il faut, mais c'est juste votre cerveau qui fait son travail. Il protège le statu quo. Parce que le statu quo, c'est connu, c'est sûr, c'est prévisible. Alors le premier hack, c'est de comprendre ça. Vous n'êtes pas en guerre contre vous-même. Vous êtes en négociation avec un système primitif qui n'a pas été mis à jour depuis 10 000 ans. Parlons de quelque chose que vous connaissez trop bien. Ce cycle vicieux où vous vous sentez motivé, puis plus du tout. Vous regardez une vidéo inspirante, un discours, une success story. Et pendant 10 minutes, vous êtes invincible. Vous allez tout changer, dès maintenant. Vous ouvrez un nouveau document, vous sortez vos baskets, vous êtes prêt. Et puis, 2 heures plus tard, vous scrollez sur votre téléphone. La motivation s'est envolée. Et vous restez là, confus, en vous demandant ce qui s'est passé. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va tout changer. La motivation n'est pas une source d'énergie, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle fluctue. Elle monte, elle descend, elle disparaît. Les gens disciplinés ne sont pas plus motivés que vous. Ils ont juste arrêté d'attendre la motivation pour agir. Ils ont compris que l'action précède la motivation, pas l'inverse. Votre cerveau fonctionne à l'envers de ce qu'on vous a appris. Vous pensez « je dois me sentir motivé pour agir ». Mais votre cerveau dit « je dois agir pour me sentir motivé ». C'est ça, le premier vrai hack. Ne cherchez pas la motivation, créez-la. Et vous la créez comment? En bougeant, littéralement. En faisant le plus petit geste possible. Parce que voici le secret. Votre cerveau ne fait pas la différence entre
je vais courir 10 km et je vais juste mettre mes chaussures de sport. Pour lui, l'action a commencé. Et une fois que l'action commence, la résistance diminue. C'est ce qu'on appelle en psychologie la loi de Newton appliquée au comportement humain. Un corps au repos reste au repos. Un corps en mouvement reste en mouvement. Vous n'avez pas besoin de motivation pour tout faire, juste assez pour commencer, pour bouger. Le vous du futur n'existe pas. Maintenant, parlons de cette personne à qui vous confiez tous vos problèmes. Cette personne que vous imaginez plus forte, plus sage, plus disciplinée. Le vous du futur. Le mois de demain va s'en occuper. Le mois de lundi va commencer. Le mois de janvier va tout changer. Et vous y croyez, vraiment. Parce que le vous du futur, dans votre imagination, il est parfait. Il n'a pas les mêmes faiblesses que vous. Il ne procrastine pas. Il ne doute pas. Il est tout ce que vous n'êtes pas maintenant. Mais voici le problème. Le vous du futur, c'est vous, avec les mêmes peurs, les mêmes schémas, le même cerveau. Demain, vous vous réveillerez avec la même résistance, les mêmes excuses, les mêmes tentations. C'est brutal, je sais. Mais c'est libérateur aussi. Parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas reporter votre vie. Vous ne pouvez pas externaliser la discipline à une version imaginaire de vous-même. Le seul moment où vous pouvez agir, c'est maintenant. Pas demain matin. Pas après ce dernier épisode. Maintenant. Et votre cerveau déteste ça. Il aime l'illusion du futur parfait, parce que dans le futur, il n'y a pas d'inconfort. Dans le futur, tout est facile. Mais dans le présent demande de l'effort. Et l'effort, pour votre cerveau primitif, ressemble à du danger. Alors voici le deuxième hack. Arrêtez de négocier avec le futur. Réduisez l'échelle du temps. Ne pensez pas à la semaine, pensez à l'heure, à la prochaine heure. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la prochaine heure qui va servir votre objectif? Une seule chose, pas 10, une. Et faites-la avant que votre cerveau ait le temps de construire un argumentaire contre. Le piège de la perfection. Vous savez ce qui vous tue? Ce n'est pas le manque de discipline, c'est votre définition de ce qu'est la discipline. Vous avez cette image. Vous vous levez à 5 heures du matin. Vous méditez pendant 1 heure. Vous faites du sport. Vous mangez parfaitement. Vous travaillez sans distraction pendant 8 heures. Vous lisez avant de dormir, chaque jour. Et quand vous échouez à faire ça, parce que vous êtes humain, vous concluez « Je ne suis pas fait pour la discipline ». Vous abandonnez tout. Parce que si vous ne pouvez pas être parfait, à quoi bon essayer? C'est ce qu'on appelle la pensée tout ou rien. Et c'est le tueur silencieux de tous vos objectifs. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les gens vraiment disciplinés. Ils ne sont pas parfaits, jamais. Ils ratent des jours. Ils font des écarts. Ils procrastinent aussi. La différence? Ils reviennent. Sans se flageller, sans se déclarer ratés, ils reviennent simplement. Parce que la discipline n'est pas une ligne droite, c'est une vague. Ça monte, ça descend. Mais la tendance générale, elle est ascendante. Votre cerveau veut de la perfection parce que la perfection, c'est sûr. C'est une règle claire. Mais la vie n'est pas claire. Elle est chaotique. Et la vraie discipline, c'est la capacité à naviguer le chaos sans se perdre complètement. Alors le troisième hack, redéfinissez la victoire. Une victoire, ce n'est pas une journée parfaite. C'est une journée où vous avez fait un tout petit peu mieux qu'hier. Ou même juste aussi bien après avoir chuté. Parce que votre cerveau a besoin de victoire pour continuer. Et si vous définissez la victoire comme la perfection, vous programmez votre cerveau à abandonner. Maintenant, on va plus profond. Parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est la surface. Le vrai hack, celui qui change tout, c'est celui-ci. La discipline n'est pas une action, c'est une identité. Restez avec moi. Chaque comportement que vous avez découle d'une croyance sur qui vous êtes. Vous ne faites pas des choses. Vous êtes quelqu'un qui fait ces choses.
Quand vous vous dites « je vais faire du sport », votre cerveau dit « ok, mais tu n'es pas quelqu'un de sportif, donc ça va demander de la volonté. » Et la volonté, c'est limité. Ça s'épuise. Mais quand vous vous dites « je suis quelqu'un qui prend soin de son corps », tout change. Parce que maintenant, faire du sport n'est plus un effort. C'est une expression de qui vous êtes. C'est subtil, mais c'est puissant. Parce que votre cerveau protège votre identité. Il fait tout pour que vos actions soient cohérentes avec l'image que vous avez de vous-même. Si vous vous voyez comme quelqu'un de paresseux, votre cerveau va saboter vos efforts, pas consciemment. Mais il va créer des excuses, des rationalisations, des « juste cette fois ». Parce que travailler dur, ça n'est pas cohérent avec l'identité paresseux. Mais si vous commencez à changer cette identité, une action à la fois, tout devient plus facile. Parce que vous n'essayez plus de devenir quelqu'un d'autre. Vous exprimez simplement qui vous êtes. Alors voici le 4e hack. Et c'est le plus puissant. Ne vous demandez pas « qu'est-ce que je dois faire ?» Demandez-vous « quel genre de personne est-ce que je veux être ?» Et ensuite, demandez-vous « qu'est-ce que cette personne ferait dans cette situation ?» Un écrivain ne se force pas à écrire. Il écrit parce qu'il est un écrivain. Un athlète ne se force pas à s'entraîner. Il s'entraîne parce qu'il est un athlète. L'action suit l'identité, toujours. Parlons maintenant de la volonté. Cette chose que tout le monde vous dit de renforcer, comme si c'était un muscle. Et oui, techniquement, c'en est un. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. La volonté est la stratégie la moins efficace pour la discipline. Pourquoi ? Parce qu'elle s'épuise. Chaque décision que vous prenez dans une journée consomme de la volonté. Chaque tentation à laquelle vous résistez vide votre réserve. Et quand elle est vide, vous craquez. C'est pour ça que vous êtes fort le matin et faible le soir. C'est pour ça que vous pouvez refuser le dessert au déjeuner, mais craquer pour les chips à 23 heures. Votre volonté était pleine le matin, elle est vide le soir. Les gens vraiment disciplinés ne comptent pas sur la volonté. Ils comptent sur le design. Ils construisent leur environnement pour que les bonnes décisions soient tout faciles et les mauvaises soient difficiles. Vous voulez arrêter de manger de la malbouffe ? N'en achetez pas. Vous voulez lire plus ? Mettez le livre sur votre oreiller le soir. Vous voulez faire du sport le matin ? Préparez vos affaires la veille. C'est ça, le 5e hack. Ne comptez pas sur votre future volonté. Structurez votre présent pour que le futur vous soit facile. Parce que votre cerveau prend toujours le chemin de moindre résistance. Toujours. Alors rendez la résistance nulle, ou du moins minimale. Et observez comment les bonnes décisions deviennent automatiques. Mais voici le vrai problème, le vrai combat. Le cerveau humain est câblé pour le plaisir immédiat. Pas pour le plaisir dans 6 mois, pas pour la santé dans 10 ans, maintenant. C'est pour ça que vous savez que vous devriez faire du sport, mais vous regardez Netflix à la place. Netflix donne du plaisir maintenant. Le sport donne du plaisir plus tard. Et pour votre cerveau, plus tard n'existe pas vraiment. Les neuroscientifiques appellent ça le discount temporel. Plus une récompense est loin dans le futur, moins elle a de valeur pour votre cerveau. C'est mathématique. Une récompense dans 1 an vaut presque 0 pour votre système limbique. Alors comment on hack ça ? On rapproche la récompense. On rend le futur présent. Vous ne faites pas du sport pour être en forme dans 6 mois. Vous faites du sport parce que dans 30 minutes, vous allez vous sentir incroyable. Parce que vous allez prendre une douche chaude après et vous sentir propre. Parce que ce soir, vous allez dormir comme un bébé. C'est le 6e hack. Trouvez les récompenses immédiates cachées dans les actions difficiles. Parce qu'elles existent toujours. Vous devez juste les chercher. Et si vous n'en trouvez pas, créez-les. Associez quelque chose que vous devez faire avec quelque chose que vous aimez faire. Vous détestez courir. Écoutez votre podcast préféré uniquement quand vous courez. Votre cerveau va commencer à associer courir avec plaisir. Et petit à petit, la résistance diminue.
Vous avez remarqué comment certaines choses sont automatiques? Vous vous brossez les dents sans réfléchir. Vous prenez votre café le matin sans décider. Vous checkez votre téléphone sans même vous en rendre compte. Ces actions ne consomment pas de volonté. Elles sont ancrées. Ce sont des habitudes. Des boucles neurologiques tellement établies que votre cerveau peut les exécuter en mode automatique. Et c'est exactement ce que vous voulez pour la discipline. Vous voulez que les actions disciplinées deviennent tellement automatiques qu'elles ne demandent plus d'efforts. La recherche montre qu'une habitude prend en moyenne 66 jours à se former. Pas 21, 66. 2 mois où vous allez devoir consciemment faire l'effort. 2 mois où votre cerveau va résister, mais après, ça devient qui vous êtes. Le 7e hack. Attachez votre nouvelle habitude à une habitude existante. Les psychologues appellent ça le habit stacking. Après avoir fait mon café, je vais méditer pendant 5 minutes. Après m'être brossé les dents le soir, je vais lire une page. Votre cerveau adore les patterns. Alors utilisez les patterns qu'il a déjà. Ne créez pas une nouvelle routine de zéro, greffez-la sur l'ancienne. Mais il y a un ennemi dont personne ne parle. Un ennemi qui détruit plus de discipline que la paresse, que la procrastination, que le manque de motivation réunis. Cet ennemi, c'est le jugement. Votre propre jugement. Chaque fois que vous échouez, vous avez ce moment où vous vous dites quelque chose de terrible. Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Je savais que j'allais abandonner. Et ces mots que vous vous dites à vous-même, ils creusent des sillons dans votre cerveau. Ils renforcent une identité d'échec. Ils programment votre système nerveux à anticiper l'échec. Votre cerveau ne fait pas la différence entre un jugement et un fait. Quand vous vous dites « je suis nul », votre cerveau enregistre « ok, on est nul, donc pourquoi essayer ?» Les gens disciplinés ne sont pas plus gentils avec eux-mêmes parce qu'ils réussissent. Ils réussissent parce qu'ils sont plus gentils avec eux-mêmes. Le 8e hack, traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami. Quand vous échouez, parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez, avec compassion, avec encouragement, avec perspective. Parce que la discipline n'est pas construite sur la punition, elle est construite sur la sécurité. Votre cerveau a besoin de savoir qu'il est en sécurité pour prendre des risques, pour changer, pour grandir. On arrive à la fin et je veux vous parler de quelque chose que vous faites sans même vous en rendre compte. Vous repoussez votre propre vie. Vous vous dites « quand je serai discipliné, je vais enfin vivre la vie que je veux ». Mais ça ne marche pas comme ça. Vous ne devenez pas discipliné pour vivre. Vous vivez pour devenir discipliné. La discipline n'est pas la destination, c'est le voyage. Ce n'est pas quelque chose que vous atteignez, c'est quelque chose que vous pratiquez, chaque jour, imparfaitement, maladroitement. Mais vous pratiquez, et voici le paradoxe final, celui que personne ne vous dit, la discipline ne consiste pas à se forcer, elle consiste à s'aligner. Quand vous êtes vraiment aligné avec ce que vous voulez, avec qui vous voulez être, la discipline ne ressemble plus à de la discipline. Elle ressemble à de l'intégrité. Vous ne vous forcez pas à faire ce qui est difficile. Vous faites ce qui est difficile parce que c'est cohérent avec qui vous voulez être. Alors voici ce que je vous propose. Pas demain. Maintenant. Pensez à une seule chose. Une seule action que la version de vous que vous voulez devenir ferait aujourd'hui. Pas 10 choses. Une. Et faites-la. Pas parfaitement. Pas pour toujours. Juste une fois. Maintenant. Parce que votre cerveau ne comprend pas les grands discours. Il comprend les preuves. Et chaque petite action est une preuve. Une preuve que vous n'êtes pas qui vous pensiez être. Que vous êtes capable. Que vous êtes en train de devenir. La discipline n'est pas une guerre que vous gagnez une fois pour toutes. C'est une négociation quotidienne. Certains jours, vous gagnez. Certains jours, vous perdez. Mais tant que vous revenez, tant que vous recommencez, vous êtes déjà discipliné.
Vous voyez, le plus grand hack de tous, c'est celui-ci. Vous n'avez pas besoin de tromper votre cerveau. Vous avez juste besoin de le comprendre, de parler sa langue, de respecter ses limites et de travailler avec lui, pas contre lui. Parce que votre cerveau n'est pas votre ennemi. C'est l'outil le plus sophistiqué de l'univers. Et quand vous apprenez à l'utiliser correctement, il ne vous limite plus, il vous libère. Alors commencez petit, commencez maintenant, commencez avec compassion et observez comment la personne que vous vouliez devenir était là depuis le début. Elle attendait juste que vous arrêtiez de vous battre et que vous commenciez à construire.